Qui est heureux d'être dans la présence de Dieu. Amen. Qui est rempli de sa présence. Amen. Alléluia, que Dieu te bénisse. Amen. Éternel, tu es Dieu, éternel, tu es grand. Je me réjouis, Seigneur, de la grâce, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as fait ce matin, oh Dieu. Oh, je me remets, Seigneur, oh Dieu, entre tes mains, oh Père de gloire. Et Seigneur, je déclare et je confesse que, Seigneur, règne, oh Dieu. Règne, oh Jésus, règne dans mon cœur, règne dans le cœur de mon frère et de ma soeur, et que toi seul, Seigneur, sois digne, Seigneur, ce matin, oh Dieu, car nous nous abandonnons à toi, que l'honneur, la gloire te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. Mon terme sera active ta foi. Active ta foi. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous vivons, Dieu te dit, aujourd'hui, active ta foi. Nous allons lire, ça sera
nos deux passages que nous allons retenir, qui seront principaux, Romains 10, 17, Hébreux 11, le verset 1. Romains 10, 17, Hébreux 11, le verset 1. Romains 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut lire Hébreux 11 au verset 1. Hébreux 11 au verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Nous allons garder ces deux passages en tête, car tout ce que nous allons dire en ce lieu va revenir sur ces deux passages. Amen. En parcourant la Bible, j'ai cherché parler de la foi. Je dis la foi, la foi. Mais la Bible nous parle de plusieurs types de foi. Je vais en parler de 3. Nous allons commencer par la première. Cette foi qui est nécessaire au salut. La foi nécessaire au salut. C'est cette foi qui nous sauve. Cette foi qui est unique, qui est le moyen, l'unique moyen du salut. Cette foi nécessaire au salut. C'est là où tout, quand tu ne connais pas Dieu, nous sommes tous passés par là. Quand nous avons cru au Seigneur, cette foi nous a emmenés à l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous l'avons accepté et nous avons cru. Et le diable a tremblé parce que nous avons changé de camp. Nous avons changé de camp. C'est cette foi nécessaire. Il y en a qui refusent, qui ne sont pas encore là. Mais nous savons qu'un jour, beaucoup viennent avoir cette foi pour accepter le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 2 au verset 8. Éphésiens 2 au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas de nous. Croire et Dieu nous sauve. Nous changeons de camp et nous sommes appelés maintenant fils de Dieu. Ce que nous sommes tous aujourd'hui. Amen. Amen. Et la deuxième, moi je l'ai appelée la foi générale. Appelée aussi fidélité. Quand on le trouve dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22, nous n'allons pas le lire. Cette foi s'empare des promesses de la parole, des promesses qui sont dans l'écriture, de cette parole qui a été écrite de Genèse jusqu'à Apocalypse. Toutes les promesses qui sont là. Cette parole-là, c'est cette parole-là qui grandit. C'est comme un outil qu'on doit travailler avec. Cette parole, la foi générale. Amen. La troisième, elle est dans 1 Corinthiens 12, 7 et le verset 9. C'est ce qu'on appelle le don de foi. Le don de foi. C'est comme le don de prophétie, le don de miracle. Ça ne dépend pas de toi et moi. Nous ne pouvons pas l'activer. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Dans une situation donnée. Souvent c'est dans l'église quand tu y es, quand nous sommes ensemble. On dit dans une situation donnée, pour le bien de tous, pour le bien de l'église. Cette foi-là se manifeste dans les temps où nous sommes en prière. Dieu envoie
la puissance. Et nous avons cette foi, le don de foi, qui se manifeste seulement quand le Saint-Esprit le décide. Ça ne dépend pas de toi et de moi. Tu n'as rien à faire. C'est quand Dieu décide. Mais Dieu cherche à ce que nous soyons disposés, que nous attendons, que nous désirons ces dons. Nous devons les désirer. Mais ce matin, activer ta foi, nous allons nous arrêter sur la deuxième. Sous celle où, moi j'ai appelé la foi générale. Celle avec qui on travaille. Celle qui fait face aux épreuves. Celle qui résiste au diable, aux démons, aux sorciers. Celle qui résiste à tout ce qui peut venir te boucher. Celle qui te garde dans la parole. Celle qui te reste, qui te met debout. Tu confesses que la Bible dit, que Jésus a dit dans sa parole, je ne serai pas seul. Et tu le crois. Amen. Et tu ne te laisses pas aller. Amen. Amen. Alors, ce qui veut dire que tous nous avons cette foi. Parce que nous avons accepté le Seigneur. Nous avons tous cette foi. Cette foi générale. Tu l'as, je l'ai. Mais ta foi, elle est comment? On nous dit que la foi, cette foi-là nous permet de communier, de rester dans la présence de Dieu, de marcher dans la sanctification et de faire des bonnes œuvres. De rester ferme. Cette foi, elle est accompagnée d'un engagement. Nous avons dit que toi, tu t'actives, tu te lèves, tu dis je ne me laisserai pas derrière. Je suis fidèle dans la maison de Dieu. Je suis fidèle dans ce que Dieu me dit de faire. Malgré les obstacles, malgré les épreuves, je ne me laisse pas abandonner. J'active. Je dis Jésus est là. Je ne porte pas un nom pauvre, mais je porte un nom vivant. Un nom riche. Et tu ne te laisses pas balloter par tout vent. Ta foi reste ferme. Amen. Ta foi reste ferme. Tu l'actives dans la prière. Tu l'actives dans les réunions de prière. Tu l'actives en restant en communion avec le Seigneur. En invitant le Saint-Esprit. Quand tu te dis, ne fais pas ça. Tu acceptes, tu obéis. Quand tu te convaincs d'un péché, tu ne résistes pas, tu ne dis pas, oui, tu as tort. Tu ne donnes pas tort au Saint-Esprit, tu donnes raison au Saint-Esprit parce qu'il te convainc du péché. Amen. Le Saint-Esprit, cette foi, travaille, tu travailles avec, c'est ton outil pour rester. Parce que la Bible dit, Jésus dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sous cette terre? Est-ce que trouverai la foi en toi et en moi? Si tu la laisses mourir, si tu restes, tu t'assois comme là, je m'assois et je regarde. Tu ne parles, ni ne bouges. Tu ne fais rien. Tout est égal. Tout pour toi. Les autres peuvent faire, mais toi non. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Tu peux faire tout ce que tu veux. Cela ne te dérange pas. Une foi morte. La foi doit être vivante. Amen. Même si tu sens autour de toi, tu sens au plus profond de toi, rien ne va. Elle ne dit pas que tout va aller bien. Elle ne dit pas que tout va réussir. Mais tu as la foi que Jésus a dit. Il est la solution. Et tu y avances. Tu as la foi que Jésus a dit. Il est la réponse à la prière. Tu y avances. Tu attends dans la prière. Tu attends avec ferveur. Tu attends avec zèle. Tu attends avec joie. Même si les larmes coulent, tu dis Jésus est là. Amen.
Dieu est vivant. Amen. Devant les épreuves, tu regardes, tu dis, tu rigoles. Tu vois la maladie, tu dis, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as touché le corps, mais Dieu a dit, tu ne toucheras pas mon âme. Qui es-tu? Cette foi confirme que Jésus est réellement vivant. Nous avons besoin de l'activer. Tu as besoin de l'activer en toi personnellement. Tu as besoin de le vivre. Amen. Si tu ne veux pas vivre ta foi, tu ne l'actives pas, tu ne pourras pas l'activer pour les autres. Tu ne pourras pas. Il faut que tu crois que ta foi, c'est comme le moteur que tu entraînes. Chaque fois ça vibre. Tu marches. Que ça tombe à gauche, que ça tombe à droite. Tout va bien. Amen. Tout va bien. Amen. Je ne te cacherai pas pour te dire que tu ne vivras pas des situations difficiles. Puisque tu y es, tu les vis. Je ne te dis pas que non, le malheur ne viendra pas sur toi. Il viendra. Mais quand il viendra, le Dieu, la parole dit, je vous donne la paix qui surpasse tout entendement. Alors il est là, la paix qui surpasse tout entendement est en moi. Alors je dis quoi? La paix, cette paix-là, fait face à ce problème. Je le déclare, il faut le déclarer. Il faut le déclarer, il faut le dire. Il faut le dire. Amen. Les obstacles vont se présenter. Plus ils seront nombreux. Plus les attaques vont se multiplier. Plus ta foi va grandir. Si tu fuis les obstacles, tu fuis les épreuves, tu auras une foi morte. Le diable te fera trembler tout le temps. Même à ton réveil, dès que tu rêves. Mais celui qui active sa foi, même quand c'est terrible, il se lève. Il dit, Jésus a dit. C'est là aussi la méditation de la parole, elle est nécessaire. Amen. Parce que quand tu connais les promesses écrites sous cette parole-là, tu déclares. Mais quand tu ne connais pas, qu'est-ce que tu vas déclarer? Tes promesses à toi n'auront aucun effet devant la situation que tu vis. C'est les promesses de Dieu qui sont dans cette parole-là, qui vont être résolues, qui vont résoudre ton problème, qui vont te faire avancer. Amen. Avec cette foi, il faut avoir un but précis. Il ne faut pas être quelqu'un qui regarde là. Tu as un problème précis. Il faut avoir un but. Notre but, c'est Jésus. Qu'on vienne à gauche, qu'on vienne à droite, ton but à toi, c'est Jésus. Amen. Donc rien ne peut t'attirer. Tes yeux qui regardent à gauche, à droite. Les inquiétudes, tu les auras. Les doutes, ils vont venir se mettre devant toi. Mais inquiétude, doute, ton but à toi, il est tellement précis, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Amen. On va te frapper. Mais ton but à toi, c'est Jésus. Tu risques même de fuir. Mais quand tu fuis, ce n'est pas que tu as perdu. C'est parce que le Seigneur dit, laisse. 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 Laisse, ce n'est pas le moment. Car je me lèverai. Mon Rédempteur est vivant. Il se lève toujours. Ce n'est pas que tu as fui. Tu dis c'est le moment. Non, ce n'est pas le moment. Le combat là, non. Je ne m'en occupe pas. Je ne ferme pas la porte. Mais Jésus a dit non, laisse. Parce que là, tu risques de passer ton temps. Laisse-le. Déclare seulement que Jésus est là. Tu laisses les problèmes, tu passes à autre chose. Parce que nous restons trop dans nos problèmes à tel point que nous ne voyons pas autre chose à côté. Active. Ne reste pas trop fixé sur ton problème à toi. Regarde ailleurs. Tu risques d'activer la foi pour les autres. Amen. Parce que si tu regardes seulement à toi, quelqu'un d'autre a besoin que toi, que tu actives ta foi. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de ces trois amis. Ils étaient quatre.
Ils avaient un ami malade. Ils ont entendu Jésus. Nous allons le lire. Nous connaissons tous dans Marc 2, de 1 à 12. Parce que nous avons besoin de ça. Nous allons prendre le temps quand même de le lire. Nous avons une journée spéciale samedi. Lisons cela, nous allons comprendre pourquoi nous devons activer notre foi. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Amen. Si ces 4 hommes ne se sont pas levés, ils n'ont pas mis leur foi déterminée en œuvre, s'ils n'ont pas bravé les obstacles, cet homme ne serait pas devant Jésus. Devant Jésus. Ce qui dit que ta foi est important que tu l'actives. Amen. Tu as besoin de croire que Jésus peut faire des choses pour les autres. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre soin de nous. Ne pas nous laisser distraire. Jésus a besoin que toi, il a besoin que toi, tu lui donnes le sujet pour que lui, il puisse résoudre. Il faudrait que toi, tu lui portes le problème de ton frère, de ta soeur, pour que lui, il trouve la solution. Amen. Parce que lui ne sait pas comment chercher la solution. Mais toi et moi, nous avons cette foi-là, nous pouvons aller là où il y a la solution. Parce que nous savons, la parole nous dit qu'il est la clé de toutes choses. Amen. Il nous dit que non, mais tout est capable à celui qui croit. Alors si tu crois que Dieu peut le sauver, et tu mets ta foi en action, Dieu le sauvera. Amen. Nous avons besoin de foi qui sont actives pour samedi. Amen. Nous avons besoin de foi. Nous n'avons pas besoin de grands fou quelconque. Nous avons besoin de foi qui sont actives. Alors je t'invite cette semaine de prendre soin de ta vie. De prendre soin. Si tu marches mal, alors ressaisis-toi. Amen. Si tes yeux ne voient plus, tu es un enfant de Dieu. Alors reprends-toi. Reprends-toi. Dieu dit que si tu t'approches de moi, je te pardonnerai. Amen. Je te sanctifierai. Nous avons été sanctifiés à la fois. Alors renouvelle l'alliance tout simplement. Amen. Alléluia. Et laisse le Seigneur t'utiliser. Amen. Jésus a besoin de toi. Amen. Il a besoin
mort de Lazare était pour que lui, il puisse glorifier. Plus glorifier. Il ne s'est pas inquiété. C'est pour la gloire de son nom. Alors toi qui actives ta foi, ce n'est pas pour que tu t'enorgueillis, que moi je m'enorgueillis, mais pour que Jésus soit glorifié. Il a dit, je guérirai les malades. Je délivrerai, c'est la parole de Dieu. Alors toi et moi, qu'avons-nous à faire? C'est seulement croire que Jésus le dit et Jésus le fera. Ça ne sert à rien de parler la langue de Karababababa chez les Bibles. Tu as besoin de croire tout simplement. Nous avons besoin de croire. Nous avons besoin, après que le témoignage, on ne s'invite pas à la guérison en vain. Active tout simplement et laisse le Seigneur œuvrer. S'il invite, il ne peut pas déclarer quelque chose, inviter pour ne rien faire. S'il invite parce qu'il veut faire quelque chose, s'il rien veut faire, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de la mienne. Ça ne sera jamais la faute de Dieu. Ça sera la tienne et la mienne. Parce que nous n'avons pas activé notre foi. Nous avons regardé. C'est depuis le temps là, je vis les mêmes choses. Mais eux, ils n'ont pas regardé. Ils ont trouvé la solution. Les difficultés se sont vues. Ils n'ont pas, la foule était là. Pas moyen de rentrer là où il y avait Jésus. La parole était en train d'être enseignée. La parole en train d'être prêchée. Jésus parlait de la vie. Mais eux, avec leur mort, incertitude, comment on va faire? Déterminés, ils ont dit on ira. Ils ont trouvé la solution. Amen. Ils ont trouvé la solution, déterminée, une foi active. Ils ont monté sur le toit. Ils ont trouvé l'issue. Ils sont fait descendre là où il y avait la parole. Amen. Il a entendu la parole. Et les gens ont parlé. Jésus a dit, il a été sauvé parce que pas par lui, mais parce que les autres ont cru pour lui. Et il a été sauvé. Pas seulement guéri, mais il a été sauvé d'abord. Ton péché est pardonné. Sauvé. La chose la plus principale, la plus importante. Et après a suivi la guérison. Oh, double miracle. Ça, c'est seulement parce que les autres ont activé. Jésus a besoin de toi. Ne te sous-estime pas. Si la parole de Dieu est en toi, alors fortifie-toi. Fortifie-toi. Relève la tête et dis, Jésus m'a laissé les promesses. Et les promesses sont faites pour les déclarer. Les promesses sont faites pour les déclarer. Elles ne sont pas écrites enfin, elles sont faites pour être déclarées. Et quand elles sont déclarées, ça déclenche les miracles. Quand elles sont déclarées, elles déclenchent les miracles. Nous avons besoin de ça. Alors ne reste pas avec ton problème. Regarde ton problème. Dis-le, j'ai cru. Je crois que Jésus est capable. Amen. Regarde le problème de l'église. Déclare que Jésus est capable. Amen. Déclare que Jésus peut tout. Le reste, ce n'est pas ton problème. Je ne te dis pas de non que tout ce que tu vas dire ou tu vas désirer vont être immédiats, une guérison immédiate, non. Dieu peut te faire attendre. Mais dans cette attente-là, Dieu te met une paix, une assurance ferme. Il te met une assurance ferme, celle qu'on ne bouge pas. Jésus ne laisse pas, même dans l'attente, il dit lui-même, il sait quand. Personne ne sait, même à la seconde, ta situation va se résoudre. Qui le sait? À part si tu as eu
le réma. Mais juste cette parole écrite, c'est là où nous activons la foi. Nous croyons et nous ne nous trompons pas. Parce que la parole, elle est vie. Amen. Et tout ce qui est mort en nous trouve la vie parce que Jésus l'a déclaré. Amen. Jésus vient bientôt. Et Jésus a besoin que tu actives ta foi. Amen. Jésus vient bientôt. Jésus a besoin que tu actives ta foi pour les autres, pour l'Église, pour toi-même. Amen. Parce qu'elle te donnera la force d'aller loin et de rester dans sa présence. Amen. Que la parole ne te quitte pas. Amen. Lis-la nuit et jour. Qu'elle te garde ferme. Amen. Qu'elle te restaure. Amen. Qu'elle t'anime. Amen. Qu'elle te rend vivante. Amen. Parce que cette parole est vérité. Amen. Et Jésus en toi, il est vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, te lever, te déclarer que Jésus est la vie? Et que tu as aujourd'hui tu vas dire que non, que Seigneur, par le Saint-Esprit, que ma foi se déclenche. Qu'elle soit vivante. Je ne veux plus rester avec la foi morte, qui y est toujours avec des inquiétudes, mais je vais faire face et déclarer les promesses de Dieu. Commence à prier, commence à déclarer que réellement Jésus est vivant. Proclame les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Qu'as-tu quand tu lis la parole de Dieu? Que connais-tu de ton Dieu? Il est Seigneur. Oh Dieu, Père, nous sommes là, oh Jésus. Nous sommes là, oh Dieu. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur, oh Dieu, quand elle est déclarée, elle déclenche les miracles, oh Dieu. Quand elle est déclarée, ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous transforme, oh Dieu de gloire. Et tu as mis en nous, Seigneur, cette foi. Que la puissance, Seigneur, oh Dieu, ton esprit, Seigneur, oh Dieu, anime, Seigneur, oh Dieu, qu'il enflamme encore, oh Dieu, qu'il oriente cette foi, Seigneur, oh Dieu, qu'il marche, Seigneur, droit devant toi, parce que toi seul est la solution de ta maison. Oh, qui est comme toi, oh Jésus. Élève Jésus. Parle à Jésus. Dis, Seigneur, cet esprit, enflamme, donne essence encore à ma foi. Je vais l'utiliser de plus en plus, qu'elle grandisse pour moi, pour les autres, pour l'Église. Une fois qu'il travaille, qu'il s'attend à Christ, qu'il s'attend aux promesses de Dieu, qu'il s'attend à ce que Jésus vienne le retrouver intact. Pas dans la boue, pas celle qui recule, pas celle qui est repartie dans le vomi, mais celle qui reste dans la présence de Dieu et qui cherche